Chers élèves, bonjour et j'espère que vous vous portez bien. Bien, donc sans transition aucune, nous sommes toujours sur le module 2 dans le cadre d'un exercice de soutien et de régulation et nous allons essayer de voir aujourd'hui donc un texte de compréhension suivi de questions qu'on va essayer de voir ensemble. Bien, on passe. Regardez, je vais vous lire quand même le texte. C'est un extrait de la pièce d'Antigone. Mais s'il vous plaît, avant de le lire, j'aurais s'il vous plaît quelque chose à vous demander. Vous savez donc, le jour de l'examen, il faudrait impérativement ne pas écrire pendant les 4 premières minutes. Pourquoi? Vous devez impérativement lire l'intégralité du texte et des questions. Pourquoi à votre avis? Je sais que vous savez, comme on dit. Donc, c'est parce que certaines questions pourraient englober des éléments de réponse qui pourraient répondre à d'autres questions. Donc voilà pourquoi, s'il vous plaît, notez-le bien et ne l'oubliez pas. Il est inutile de se sauver donc, et de commencer à écrire à l'aveuglette. Non, c'est très facile de le faire et ça ne mène à rien. Donc, un peu de compréhension, 2 ou 3 lectures du texte intégral et des questions pourraient vous être d'une très grande utilité. Voilà, donc j'espère que vous tiendrez compte de ce fameux conseil. Maintenant, je lis le texte. Antigone, vous êtes odieux. Créon, oui mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il le faut faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Antigone, le faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Créon, un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Antigone, il fallait dire non alors. Créon, je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Antigone, eh bien tant pis pour vous. Moi je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi? Votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non, encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Créon, écoute-moi. Antigone, si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous m'appelez par vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Créon, tu m'amuses. Antigone, non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure, vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Bien, donc, s'il vous plaît, chers élèves, avant de commencer à répondre aux questions, je voudrais, s'il vous plaît, vous donner une consigne à respecter. Donc, le jour des examens, vous savez, donc, il n'est pas très utile de commencer, de sauter sur la feuille et commencer à écrire sans réflexion. Non, pas du tout. Donc, vous devriez normalement lire l'intégralité du texte et l'intégralité des questions. 1 fois, 2 fois, jusqu'à même 3 fois, avant d'écrire quelque chose. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, c'est simple. Parce qu'il se pourrait que des questions contiennent, recèlent des éléments de réponse qui pourraient vous servir à répondre à une autre question. Oui, donc voilà pourquoi donc, une épreuve, c'est comme un damier. Okay, c'est un échiquier. Il faut savoir lire et savoir par où commencer. Donc s'il vous plaît, je vous le répète encore une fois, lisez l'intégralité des questions et du texte. Complétez le passage suivant, celui-là, pour situer le texte auquel nous avons affaire dans l'œuvre dont il est extrait, donc d'Antigone. Et donc je lis, le texte est tiré de la, quoi? Donc c'est le genre, un roman ou quoi? Intitulé, le titre de l'œuvre, écrite par qui? L'auteur, le dramaturge. En quelle date? En quelle année? Date de publication. Le personnage principal est déterminé à ne pas respecter l'édit du roi qui interdisait quoi? Qu'est-ce que Créon interdisait?
Deuxième question, pourquoi Antigone qualifie-t-elle son oncle d'odieux? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir donc, pour être bien sûr corrigé de cette manière-ci? 3. De quel métier parle-t-il? Qui? Créon. Quatrième question, mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Dit Créon à Antigone. De quelle manière Créon fait-il son métier alors? Donc, sur la cinquième question, regardez, relevez dans le texte une phrase qui prouve que Créon ne voulait pas être roi, que quelque part un peu Créon est un peu forcé par le destin. Donc il n'a pas voulu être roi. Il faut essayer de le montrer. Sixième question qui est une question à choix multiple, un QCM. Donc, vous êtes là à boire mes paroles. Donc cette expression est celle d'Antigone. Donc est-ce qu'elle veut dire que Créon écoute attentivement les paroles d'Antigone, que Créon n'accorde aucun intérêt, c'est-à-dire aucun crédit aux paroles d'Antigone, ou que Créon est convaincu par le discours d'Antigone? Question 6.2. Identifiez la figure de style employée dans cette expression. Je relis l'expression, vous êtes là à boire mes paroles. Septième question. Je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage, une tâche, un travail. Quelle est la figure de style employée dans cette phrase? Huitième question. Quel registre littéraire est-il employé dans cette phrase, celle de Créon? Je cite la phrase « Tu m'amuses ». Relevez dans le texte un indice qui prouve que Créon ne désire pas tuer Antigone, mais qu'il est un peu forcé de le faire. Dixième question, relevez dans le texte deux termes relevant du champ lexical du pouvoir. Donc vous trouverez un peu ces deux mots chez Créon et également chez Antigone. 11. Transformez la phrase suivante au discours indirect. Donc la phrase est la suivante. Antigone déclara à Créon, deux points, les guillemets sont ouverts, « Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. » Fin de citation. 12. À votre avis, Antigone avait-elle raison de ne pas respecter la loi? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. Donc, à votre avis, est-ce qu'Antigone devait braver l'autorité de Créon? Est-ce qu'elle avait raison de le faire? Pourquoi? Il faut un argument pertinent, très logique. Et enfin, donc, 13e question, peut-on faire un métier qui ne nous passionne pas? Justifiez votre réponse par également un seul argument convenable. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à faire un métier qui ne vous intéresse pas? Est-ce qu'on peut le faire? Maintenant, donc, je pense que vous avez peut-être essayé de répondre au fur et à mesure. On va essayer maintenant de voir ensemble les éléments de réponse, donc le corriger. Première question, regardez. Donc, complétez le tableau suivant pour situer le texte dans l'œuvre dont il est extrait. Donc, on va un peu reprendre l'intégralité du passage. Regardez. Le texte est tiré de la tragédie moderne. Donc, souvenez-vous un peu, on en a parlé auparavant. Donc, tragédie moderne, rajeunie, intitulée Antigone, qui est d'ailleurs le personnage central de l'œuvre, écrite par Jean Anouilh en 1944, qui commémore un peu la Deuxième Guerre mondiale. Le personnage principal est déterminé à ne pas respecter l'édit du roi qui interdisait de rendre les devoirs funèbres à Polynice qualifié de traître. Donc, Créon a refusé à ce que Polynice soit enterré dans les normes, bien sûr, dans les normes catholiques. Deuxième question, pourquoi Antigone qualifie-t-elle son oncle d'odieux? Je sais que vous avez les éléments de réponse, oui, donc Antigone a qualifié son oncle d'odieux parce qu'il a laissé pourrir le cadavre d'Antigone, ou plutôt de Polynice, au soleil. 3. De quel métier Créon parle-t-il? Créon parle du règne sur terre, c'est-à-dire du trône, d'être roi. 4. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela, dit Créon à Antigone. De quelle manière Créon fait-il son métier? Donc il le fait un peu dans une certaine logique, regardez. Il faut le faire implacablement, sans aucune considération pour le pathétique. Ça veut dire sans aucun sentiment. Donc un roi doit faire son travail dans une certaine logique,
Donc, bien sûr, en faisant fi de tout ce qui est sentiment, délicatesse, subjectivité, et ainsi de suite. 5. Relever dans le texte une phrase qui prouve que Créon ne voulait pas être roi, mais qu'il était un peu forcé également par le destin. Voilà. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Résultat, il ne voulait pas faire quelque chose qui le rendrait puissant, mais il a été un peu obligé. 6.1. Vous êtes là à boire mes paroles. L'expression est celle d'Antigone. Et elle signifie, c'est le premier élément de réponse, que Créon écoute attentivement les paroles d'Antigone. Question suivante, 6.2. Identifiez la figure de style employée dans l'expression susmentionnée. Donc, c'est une métaphore. Regardez, vous êtes là à boire mes paroles. Boire, gober, donc c'est plutôt écouter. Donc là, on a un peu un élément une métaphore, une analogie dans la manière avec laquelle Créon essaie d'écouter. Et donc ensuite, donc, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Donc, la figure de style employée dans cette phrase est la comparaison. Pourquoi? Parce que donc, Créon est un peu comparé à un ouvrier qui exécute une tâche. Donc, 8e question, quel registre littéraire est employé dans cette phrase, celle de Créon? La phrase est la suivante, tu m'amuses. Attention, donc la question c'est la question, pas la question de Créon. Donc, le registre est ironique. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'amuse pas, au contraire, elle commence à lui faire peur, puisqu'il ne désire pas la tuer. Donc, imaginez un peu Créon dans une posture de quelqu'un qui a une certaine force, un pouvoir, et qui commence à ironiser les propos d'Antigone. Tu m'amuses, ça veut dire que tu me fais rire, ça veut dire que tu ne peux rien contre moi. Question suivante. Relevez dans le texte un indice qui prouve que Créon ne désire pas tuer Antigone, mais qu'il est plutôt forcé. Regardez donc la réponse. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Vous voyez, donc un tyran, c'est quelqu'un qui, généralement, a un cœur dur. Donc c'est quelqu'un qui peut tuer donc, facilement, donc, sans bien sûr remords. Alors que dans le cas de Créon, il y a quelque chose, donc il y a une part de sentiments, donc il y a des sentiments qui l'attirent toujours à Antigone et qui fait de lui un tyran, mais mal réussi. 10. Relevez dans le texte deux termes relevant du champ lexical du pouvoir. Voilà, donc il y a beaucoup de mots. Donc roi, couronne, la couronne du roi. Les gardes, donc ce sont les auxiliaires de la puissance, donc du pouvoir. Puissant, fort. Politique et attirail. Donc ce sont tous les mots qui peuvent bien sûr nous mettre la puce à l'oreille et nous faire dire que Créon est bien sûr anarchique, tyrannique plutôt. 11. Transformer la phrase suivante au discours indirect. Regardez, Antigone déclara à Créon, : vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Et donc je sais que vous avez la réponse. Antigone déclara, verbe introducteur au passé qui signifie que les temps vont changer, à Créon qu'il était, imparfait qui devient, plutôt présent qui devient imparfait, trop sensible pour faire un bon tyran, donc pas d'autre changement sur la phrase. Donc 12e question, c'est une question de réflexion. À votre avis, Antigone avait-elle raison de ne pas respecter la loi, donc de braver l'autorité de Créon? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. Donc voilà donc deux éléments de réponse si on veut. Oui, elle doit en tant que sœur rendre les honneurs funèbres à son frère pour que son âme repose en paix. Ou non, elle est tenue en tant que princesse et citoyenne de respecter la loi de Créon, la loi du roi. 13e question, peut-on faire un métier qui ne nous passionne pas? Justifiez votre réponse par un argument convenable. Donc est-ce qu'on peut faire un métier qu'on n'aime pas tout court? Est-ce qu'on peut être forcé à le faire? Oui, donc pourquoi? Parce que le chômage ne nous laisse pas trop le choix. Donc des fois, ce sont des éléments de réponse qu'on trouve chez certaines personnes. Ou non, on ne devrait pas faire un métier qui ne nous passionne pas, puisque notre rendement professionnel sera médiocre. En effet, donc quand on fait un métier que nous n'aimons pas, donc forcément le rendement est totalement ou quasiment, voilà. Donc devinez vous-même, 0. Merci de votre attention, chers élèves.
Au revoir. Merci.